Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme la miniature l'indique, on va tester la pollution de mon atelier. Vous allez voir, je suis occupé à démonter une partie de mon réseau d'aspiration. Je vais le modifier puisque souvenez-vous, quand Romain de chez Ducomat était venu, on avait recalculé mon réseau d'aspiration et s'était rendu compte qu'on pouvait l'optimiser un petit peu sur la partie qui se situe derrière moi. Et donc, je vais remplacer une partie et déplacer la bouche d'aspiration qui est sur la gauche, puisqu'elle est bloquée par mes chutes. Au fur et à mesure des années, je me suis aperçu que la bouche d'aspiration qui était là-bas était encombrée par mes chutes et que c'était la partie la plus propice, dans mon cas en tous les cas, pour ranger mes chutes. Donc je vais déplacer la bouche d'aspiration en partie basse, là en dessous de mon tableau où je prends mes annotations, etc. Et dans le même temps, on va tester mon atelier pour réduire la pollution de celui-ci avec des purificateurs d'air ici. Donc j'ai 3 purificateurs d'air qui vont être installés dans l'atelier. C'est des purificateurs d'air par ionisation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun consommable. Donc on n'a pas de filtre à nettoyer, on n'a pas de filtre à remplacer. C'est plug and play, comme dirait l'autre, c'est-à-dire que je le reçois, je le branche. Il y a 4 vitesses d'aspiration et ça ne fait quasiment pas de bruit. En tout cas, dans nos ateliers de menuiserie, quand on est en vitesse boost, lorsque l'aspiration de l'atelier fonctionne, évidemment, ça n'a rien à voir en termes de bruit, donc c'est totalement masqué par l'aspiration de l'atelier. L'idée, c'est de prendre des mesures de l'atelier. Donc, j'ai un module de contrôle qui a été installé dans l'atelier et on mesure la pollution de mon atelier toutes les 5 minutes. Je vais vous montrer un petit graphique où on a déjà fait certaines mesures avec l'installation telle qu'elle est actuellement. Voilà pourquoi est-ce que je vais remplacer cette partie-là pour voir si j'ai déjà des données différentes en termes de pollution, c'est-à-dire vérifier si je suis dans les valeurs limites d'exposition professionnelle prévues. Donc, il y a des valeurs limites d'exposition aux poussières dans les secteurs professionnels. Donc ici, c'est 1000 mg par mètre cube et par 8 heures de travail. Donc, on va voir si on est déjà dans les clous. Et ensuite, on va essayer de réduire ce taux de pollution pour arriver aux demandes de l'OMS, qui eux sont encore bien plus basses puisque c'est 5 mg de pollution par jour. Alors là, on parle de particules fines qui sont de 10 microns ou 2,5 microns. Donc ici, on va vraiment mesurer le taux de pollution des particules fines, donc 2,5 microns et 10 microns. Alors, c'est justement tout l'intérêt de ces purificateurs d'air, c'est qu'ils vont justement détruire ou neutraliser toutes les particules fines qui sont égales et inférieures à 10 microns, mais également celles qui sont égales et inférieures à 2,5 microns. Ils ont déjà fait des tests dans un petit atelier à Paris. Et quand je dis petit, il n'est pas si petit que ça puisqu'il faisait déjà 70 mètres carrés. Je vous mettrai en description d'ailleurs le lien de leur site internet où vous pourrez voir toutes les expérimentations qu'ils ont fait dans ce petit atelier. Et ils ont voulu tester justement dans un atelier avec un volume plus important comme le mien pour justement proposer ce type de purificateur dans des ateliers de menuiserie un petit peu plus conséquents. Donc voilà un petit peu l'idée, on va tester ça. Je vais vous montrer déjà comment je vais modifier mon système d'aspiration et pourquoi je le fais de la sorte. Et ensuite, je vais vous montrer comment je vais installer ces purificateurs et pourquoi je les installe, puisque j'ai fait un petit exercice en quantifiant le volume de poussière fine qui n'est pas filtré par nos aspirateurs selon la classe. Donc on va voir le pourcent de poussière qui n'est pas filtré pour la classe L, ce que ça représente réellement en volume. Alors là, c'est visible, mais il faudra bien se rendre compte que tout ce que vous allez voir en termes de volume, c'est la poussière qui est invisible, donc qui est la plus dangereuse. Donc vous allez vous rendre compte que c'est quand même important d'avoir non seulement un bon système d'aspiration dans la menuiserie, mais également pouvoir peut-être filtrer derrière les poussières qui sont là la nuit. Et donc, c'est tout l'intérêt. J'ai hâte de faire ces tests et de me rendre compte justement des valeurs que je peux avoir dans mon atelier avec le système d'aspiration qui, je pense, est déjà de qualité. Allez, je vous laisse avec les images et puis je reviens vers vous pour vous expliquer tout ça et comment on va mettre ça en place.
Donc voilà pour la partie réseau d'aspiration. Comme vous avez vu, c'est un jeu d'enfant. Si vous devez recouper un tuyau, eh bien, il suffit de le disquer et puis de venir le plier avec une tenaille pour avoir donc deux plats qui vont faire la jonction. Et au niveau des colliers, on a une gorge ici qui vient donc reprendre les deux plats des tuyaux. Alors il faut étanchéifier évidemment cette partie-là. Alors soit avec du silicone au niveau de la gorge ici du collier, ou moi dans un premier temps j'avais mis du joint mousse qui permet justement d'étanchéifier et de redémonter éventuellement, comme c'est le cas ici, puisque j'avais fait une petite erreur. Alors, comment est-ce que j'ai fait? Tout simplement, quand Romain était venu, il m'avait expliqué qu'il y avait une petite erreur là-bas. J'aurais dû partir directement en sortie du Y avec un diamètre 150. Donc, j'en ai profité pour faire la modification en remettant ma bouche de balayage accessible puisqu'elle ne l'était pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été sur leur site internet, c'est très simple. J'ai fait mon petit croquis de ce dont j'avais besoin en termes d'accessoires, etc. Je les ai commandés et puis j'ai eu moi la chance d'avoir un bon contact avec eux. Donc c'est Romain qui est venu me livrer. Je lui ai expliqué exactement ce que je voulais faire. Il m'a dit que c'était une bonne idée, que ça allait fonctionner. Donc c'est parfait. Donc moi je voulais faire ça pour avoir les conditions optimum pour pouvoir faire mes tests donc de pollution. Alors les purificateurs d'air, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien comme je l'ai dit, je le reçois, je le branche et je l'installe où je veux. Le gros avantage, si vous voulez, de ces purificateurs d'air, c'est qu'ils sont déplaçables facilement puisqu'il y a une petite encoche sur l'arrière du purificateur et on va pouvoir le déplacer au plus proche de la zone de travail. Donc si par exemple vous poncez, eh bien vous pouvez le positionner sur pied. Vous allez voir, il y a des petits pieds en bois qui se vissent sur le dessous du purificateur et vous le mettez à côté de la zone de travail. Ou si vous avez un mur proche de vos établis, eh bien, vous le fixez directement au mur. Moi, j'en ai mis un là sur la poutre de la mezzanine. Je vais en mettre un ici à côté de l'Aciaforma puisque ça va englober une certaine zone de poussière qui va être générée par l'Aciaforma. J'ai également fixé un support à côté de ma toupie et j'ai un support au niveau de l'acier anglais. Ça veut dire que lorsque je vais travailler à l'acier anglais, je vais pouvoir déplacer en fait mon purificateur d'air au niveau de la source de poussière. Si je travaille à la toupie, je vais avoir les différents purificateurs d'air qui vont fonctionner, mais je vais chaque fois pouvoir l'amener au plus proche de la zone de travail. Dans un premier temps, je vais les laisser à des endroits fixes pour me rendre compte justement de l'efficacité sans devoir les déplacer. Et puis, je vais faire les tests en déplaçant donc les différents éléments pour moi avoir les tests. Alors, comme je le disais, aucun consommable. Donc, on a une petite partie supérieure à relever. On va passer un petit coup de soufflette toutes les 15 jours, 3 semaines, en fonction justement de l'utilisation de notre atelier. Et pour les petits ateliers, c'est nickel, ça ne bouge pas, pas de consommable, rien du tout. Donc ce que vous voyez généralement avec des filtres, etc., ici ça n'existe pas. Vous le mettez dans le coin de l'atelier et vous pouvez même le réutiliser pour votre habitation si vous le voulez. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Je vais vous faire écouter le bruit des différentes vitesses pour vous rendre compte que c'est hyper confortable. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout simplement, on appuie sur le bouton une fois, une deuxième fois. Donc là, vous entendez, je suis en vitesse 1. Je ne sais pas si ça s'entend, je suis juste à côté. Ça ne fait vraiment pas de bruit. Vitesse 2. 3. Et alors, je suis en vitesse boost. Donc là, c'est la vitesse maximum du purificateur d'air. Et donc, comme je le disais, on peut le déplacer où on veut en fonction d'où on travaille. Alors, lorsque l'aspiration de la machine va fonctionner, je vais juste le redescendre, voilà. Lorsque l'aspiration de l'atelier fonctionne, eh bien, vous imaginez bien que le bruit de l'aspiration couvre totalement le bruit des purificateurs, donc c'est parfaitement adapté à des ateliers de menuiserie. Donc, comme je le disais, pour des petits ateliers de menuiserie, ils ont déjà fait les tests. Ils sont 70% du temps en dessous des valeurs demandées par l'OMS. Donc, ils sont largement au-dessus des valeurs qui sont réclamées pour le secteur professionnel, donc valeur limite d'exposition professionnelle. Donc c'est quelque chose, il me semble quand même de très intéressant. J'ai hâte de voir les résultats justement dans mon atelier qui est un petit peu plus volumineux. J'ai déjà, donc comme je le disais, commencé à faire des tests. Comment est-ce que je vais procéder? Eh bien, utiliser l'atelier tel qu'il est là. Je vais faire quelques jours sans aspiration pour me rendre compte justement de la pollution que mon atelier va avoir sans système d'aspiration tout court. Comme ça, on aura déjà une première base de travail. Ensuite, je vais faire fonctionner mon atelier pendant une semaine uniquement avec l'aspiration
pollution de l'atelier sans faire fonctionner les purificateurs d'air. Et puis, je vais faire fonctionner l'atelier avec les purificateurs d'air installés à 3 endroits stratégiques. Donc, comme je le disais, au-dessus de la scie à format, ici derrière moi, au niveau de la toupie ou tout simplement au niveau des murs. Donc vraiment pour couvrir une certaine zone sans les déplacer, pour déjà s'apercevoir si les particules fines sont récupérées à ces différents endroits. Et puis ensuite, je vais rapprocher donc les purificateurs d'air au plus proche des zones de travail. Par exemple, lorsque je vais poncer au-dessus des établis, par exemple, lorsque je vais utiliser la scie à format, bien le mettre au niveau de la scie à format, quitte même à faire un petit bras articulé pour rapprocher les purificateurs d'air. Donc, les résultats réels dans mon atelier, vous les aurez au fur et à mesure du temps. Mais en tous les cas, on sait déjà que pour des ateliers en dessous de 70 mètres carrés et jusqu'à 70 mètres carrés, c'est quelque chose de très efficace. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau de la pollution et des tests de pollution dans nos ateliers. Donc pour vous donner quand même une petite idée, voilà en termes de poussière, lorsque nous avons 26 kg de poussière filtrée, c'est-à-dire 26 kg de poussière qui sont comprises entre 10 et 2,5 microns, pour un classe L, on va avoir cette quantité de poussière. Pour un classe M, on va avoir la quantité de poussière qui est au centre. Et pour la classe H, la quantité de poussière qui se situe en dessous. Et dans mon atelier, pour vous donner une idée, si on doit respecter les valeurs limites d'exposition par jour, on peut avoir 520 mg de poussière, là j'ai bien dit milligrammes de poussière, dans mon atelier. Donc moi j'ai une petite balance pour peser mes reines d'abeilles, donc j'ai su mettre 520 mg et vous allez voir, ça ne représente vraiment rien. Et lorsque nous sommes dans un atelier de menuiserie, cette quantité de poussière, elle est très vite atteinte. Donc il y a un certain intérêt à avoir ce genre d'accessoire. En tout cas, moi, j'ai envie de tester. J'ai vraiment envie de voir les résultats à long terme parce que le soir, généralement, les poussières qui sont en suspension ont tendance à retomber. Ces systèmes-là vont justement les neutraliser. Voilà ce que je pouvais dire dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, de mon côté, ça m'a fait plaisir de modifier le système d'aspiration, de vous expliquer un petit peu comment les choses vont évoluer en termes de tests, justement par rapport à mon atelier. D'ici là, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez regardé cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut!